Africa, oye, bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous disons bravo aux jeunes Nigériens, à la population nigérienne et aux jeunes Africains, Maliens et Burkinabés qui se réveillent et qui sont en train de vouloir entraîner dans leur suite les autres Africains. Suivons-le. Babo et Blé Goudé avaient prévenu l'Afrique depuis, mais ils ont été stoppés net dans leur action. Aujourd'hui, ça commence à prendre de toutes parts. Après l'ultimatum, plusieurs jours, la CEDEAO dit qu'elle va faire un autre sommet. Pour rien, oui, ils sont là pour les sommets, ils ont l'argent pour organiser les sommets inutiles. Et pendant ce temps, le Niger commence à s'organiser. Nous leur disons bravo. Nous attendons le nouveau gouvernement. Donc voilà, il est question actuellement. On attend ceci l'état des lieux. Mais on devrait aller plus. Pour une analyse plus poussée de la géostratégie et de la géopolitique, mettez-nous déjà des pouces. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Cliquez sur la cloche de notification et nous allons entrer dans le vif du sujet. La situation au Niger nous a montré beaucoup des facettes de la géopolitique, de la géostratégie de la France et des puissances étrangères sur l'Afrique. Et nous disons bravo au peuple africain qui commence à avoir l'œil à écouter. Et même sur les réseaux sociaux, puisque nous sommes sur les réseaux sociaux, les youtubeurs ou les soi-disant influenceurs ont perdu la parole dans leur domaine qui était comment faire l'argent, comment faire ceci, comment devenir ceci, les développeurs. Et tout le monde parle de géopolitique, même ceux qui ne sont pas, même ceux qui n'ont pas assez de moyens. Et il y a une grande chaîne qui a fait un titre sur la géopolitique et la géostratégie, mais ce n'est pas de ça qu'il parlait, c'était juste le titre qui était géopolitique. Mais ici, nous sommes des spécialistes de la géopolitique et nous le déployons comme tel. Donc, dans l'état actuel des choses, si la Guinée doit aller de l'avant, et c'est un message que je leur porte, il faudrait que les barreaux et les juges nigériens se réunissent et appellent à leurs homologues du Burkina Faso et du Mali pour le moment. Qu'ils se réunissent tous et qu'ils portent plainte contre la France. Oui, c'est le moment. Mandat d'arrêt contre Macron. Il est temps qu'on lance un mandat d'arrêt contre Macron. Vous avez toutes les preuves, nous avons toutes les preuves que la France est un pays génocidaire, que son président est un président va en guerre. Nous sommes au 21e siècle et un président appelle à agresser un autre pays, menace d'envoyer des forces militaires dans un autre pays. Ça s'appelle, je ne sais pas quel nom donner à cette situation. Mais c'est tellement grave au 21e siècle que si les Africains continuent à rester tranquilles, il faut que les juristes se réveillent et qu'on lance un mandat d'arrêt contre Macron et contre la France. Vous ne pouvez pas rester dans votre capitale et lancer un appel dans un autre pays à un soulèvement apologie à la violence. Pourtant, c'est eux qui accusent. Lancer, ce n'est pas seulement la violence. Allez faire la guerre dans un autre pays au nom de défendre vos intérêts. Quels sont ces intérêts? Il faudrait bien que les Nigériens et les autres peuples africains identifient bien les intérêts français et leur invitent à nous montrer la source de leurs intérêts. De quoi est-ce qu'ils s'appuient pour dire que c'est leurs intérêts? Bon, si ce ne sont pas des biens mal acquis chez nous. Donc, il est question qu'on essaie de revisiter le passé ou nos relations avec la France parce que la France a déjà commis assez de crimes. Et on lance, ça c'est bien prémédité. Macron réunit bien son conseil de sécurité de guerre à l'Élysée et lance un appel au crime. Lance un appel à la violence dans un autre pays. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Il faudrait bien qu'on le voit dans ce sens. Je ne suis pas juriste, mais je pense qu'il y a assez d'éléments de ce côté pour pouvoir porter plainte à Macron, porter plainte à la France. Et les ambassadeurs français sont dans nos pays, les succursales françaises sont dans nos pays, qu'ils justifient leur présence sur place. Même pour leurs organisations internationales, qu'ils justifient pourquoi ils sont là et ce qu'ils font depuis tant d'années. Ils disent qu'ils vont couper l'aide au Burkina Faso. Le président Burkina Faso, nous disons bravo. Ça n'a rien changé. Depuis 60 ans, ça n'a rien changé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'en coupant cette aide, ça va changer quelque chose. En plus, centrafricains, ils ont fait pareil. Ça, c'est ce qu'on appelle la géopolitique. Nous mettons en lien. Ils ont fait pareil. Cette aide était à peine des milliards de francs CFA par an. Par an. Écoutez, et ça n'a rien changé. Ils disent qu'ils ont des conseillers militaires au Centrafrique. Ils avaient à peine 8 conseillers militaires qui espionnaient les lieux, l'Afrique centrale. La Russie est venue tout d'un coup, le premier contingent des conseillers militaires russes en Centrafrique était 150.
les instructeurs militaires russes, ils étaient 150. Donc, il n'y a pas match. Ceux qui pensent que la France peut les aider, ce n'est pas possible. Et dans les pays où on a déjà cet éveil, il est le moment qu'on essaye d'identifier les intérêts français et que les Français nous disent la source de leurs biens acquis sur notre territoire et qu'ils le prouvent. Sinon, on va passer à une autre phase, c'est la nationalisation de toutes ces richesses-là. Oui, ils ne doivent pas faire le commerce par procuration, comme le disait le Premier ministre Maïga. Ils nous font la guerre par procuration, ils viennent nous faire le commerce par procuration. Ils achètent pour aller revendre. Non, nous-mêmes, nous devons avoir accès au marché international. Et nous allons dire non et passer à une étape supérieure. Si les acheteurs du marché international refusent de collaborer, de venir à la source avec nous, on va cesser également de collaborer avec la France dans ce sens. Donc, bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Si vous pensez que nous avons raison de dire qu'il est temps de lancer un mandat d'arrêt contre Macron, pour sa folie meurtrière en Afrique, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, parce que les crimes de la France sont multiples depuis des siècles et nous sommes en train de le voir. Les raisons ne manquent pas. Donc, mettez-nous de nombreux commentaires et dites-nous si vous êtes pour ou contre. Merci, à bientôt.